Coucou mes amours, c'est l'Oktoberfest et à cette occasion, j'ai décidé de faire honneur, enfin je l'espère, à la culture allemande à travers une recette qui m'a été proposée par l'intelligence artificielle. Pour commencer, je suis allée dans mon application ChatGPT. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller directement sur Google puis écrire ChatGPT. Ensuite, vous posez la question sur la recette que vous voulez. Moi, j'ai demandé une recette facile à réaliser pour l'Oktoberfest. L'application m'a proposé une recette de bretzel dont les ingrédients s'affichent en ce moment. Puis, il m'a donné toutes les instructions pour la réalisation. Vous aurez l'occasion de découvrir ces instructions pendant la réalisation de la recette. Par la suite, j'ai demandé à ChatGPT de me donner quelques conseils pour réussir parfaitement cette recette vu que je ne l'ai jamais faite. Voilà, elle m'a donné plusieurs conseils que nous allons appliquer tout à l'heure lors de la réalisation de nos bretzels. Maintenant que nous avons notre recette et les instructions, nous pouvons commencer la préparation. La première étape consiste à mélanger dans un bol la farine, le sucre et le sel. J'ai vraiment décidé de suivre les instructions à la lettre pour voir si cette recette fonctionne vraiment. La deuxième étape consiste à diluer la levure dans de l'eau tiède. L'application m'a conseillé d'utiliser de la levure fraîche, mais comme je n'en avais pas, j'ai utilisé de la levure sèche. Lorsque la levure est bien dissoute, nous devons l'incorporer dans le mélange farine, sel, sucre que nous venons de faire. Après avoir incorporé la levure dans la farine, il faut bien mélanger le tout pendant 10 à 15 minutes. Il faudrait qu'à la fin du mélange, la pâte soit bien lisse et élastique. Moi, j'ai terminé tout ça sur un plan de travail parce que ça devenait impossible de continuer à le faire dans le bol. C'est un travail de longue haleine qui demande un peu d'énergie, je dois avouer, mais qui est nécessaire pour avoir un bon résultat à la fin. Notre pâte est prête, on peut passer maintenant à l'étape suivante. La troisième étape consiste à mettre notre pâte dans un bol, puis la recouvrir d'un tissu propre et la laisser reposer 1 heure à 1h30 jusqu'à ce qu'elle double de volume. 1h30 plus tard, ma pâte a doublé de volume. Avant de commencer à façonner mes bretzels, je vais mettre mon eau avec le bicarbonate de soude à chauffer, puis commencer à préchauffer mon four à 220 degrés. J'ai utilisé ici 4 sachets qui correspondent aux 2 cuillères à soupe demandées dans la recette. Pour le façonnage de nos bretzels, saupoudrez votre plan de travail d'un peu de farine pour pas que la pâte ne colle. Ensuite, divisez-la en 10 parts. Moi, je l'ai fait en 6, mais ça m'a donné des bretzels beaucoup trop grossiers. Donc, je vous suggère de le faire en 10.
Une fois la pâte coupée en morceaux, pour former des pretzels, il faudrait la rouler de façon à former une longue bande. Ensuite, il faut attacher les deux extrémités de façon à former un nœud. C'est à peu près ça que j'ai essayé de faire et puis vous pouvez voir le résultat que j'ai obtenu. Une fois nos pretzels formés, nous devons passer à présent à une étape assez cruciale de notre préparation. J'ai un peu galéré à cette étape parce que mes pretzels se sont ramollis et déformés, d'où le résultat que vous pouvez observer présentement. Moi, je vous conseillerais après le façonnage de les mettre au froid environ 1 heure pour pouvoir conserver leur forme. Après les avoir plongés dans de l'eau bouillante, saupoudrez-les de gros grains de sel puis enfournez 10 à 15 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Nos pretzels sont prêts à être consommés. La recette est un succès. Surtout, n'oubliez pas votre verre de bière pour les accompagner. Bon appétit!